Parti leader en République du Congo, le Parti congolais du travail détient actuellement la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement, dans tous les conseils municipaux et départementaux de notre pays. Le 16 juillet prochain, le compteur sera remis à zéro par l'organisation des élections législatives et locales. Comment le PCT compte aborder ces échéances? La préoccupation était au centre d'une conférence de presse ce 28 juin 2017, au cours de laquelle le secrétaire général du PCT, président par intérim de la majorité présidentielle, s'est prêté à l'exercice. Je vous remercie pour votre réponse toujours prompte à nos appels. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les élections que nous sommes en train de préparer comme les autres forces politiques. Le 16 juillet prochain, le peuple congolais ira aux urnes pour élire celles et ceux qui vont, pour les 5 années à venir, le représenter à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. Bientôt donc, le pays tout entier va vibrer au rythme de la campagne électorale qui aboutira au renouvellement de nos institutions électives. La tenue à intervalles réguliers des différentes élections atteste bien de la vitalité de la démocratie congolaise qui se renforce de manière significative et irréfutable. L'augmentation exponentielle du nombre de candidats aux prochaines consultations, surtout aux élections locales, est à considérer comme un autre indice de la vitalité de notre jeune démocratie. À l'évidence, le peuple congolais s'implique davantage dans la gouvernance politique. Ainsi va la démocratie congolaise, toujours plus accomplie, toujours plus affirmée. Mesdames et messieurs de la presse, vous l'avez sans doute compris, notre échange d'aujourd'hui porte essentiellement sur les élections. Au Parti congolais du travail, comme c'est d'ailleurs le cas dans d'autres partis politiques, nous nous organisons et prenons toutes les mesures susceptibles de nous permettre de remporter la prochaine épreuve. Rappelez-vous, le 15 avril dernier, lors de notre dernière rencontre ici, je vous disais que le comité central de notre parti avait retenu la meilleure approche pour une participation victorieuse du PCT aux prochaines élections. Cette approche mettait en relief, 1. La nécessité d'user de rigueur, d'impartialité et d'objectivité lors de l'investiture des candidats du parti. 2. Le respect scrupuleux des décisions du Comité national d'investiture. 3. La nécessité d'observer la discipline, la cohésion et l'unité au sein du parti. Le Comité national d'investiture a eu lieu, vous le savez, du 24 au 28 mai dernier. 5 jours durant, il a examiné 684 dossiers de candidature aux élections législatives et 4022
aux élections locales. Au terme de ces travaux, le Comité national d'investiture a positionné 128 candidats aux élections législatives et retenu 123 listes pour les élections locales. S'agissant des législatives, vous avez sûrement constaté que le PCT n'a pas investi dans toutes les circonscriptions. C'est vrai. En vertu et en application des accords de partenariat qui le lient à certains alliés, le PCT n'a pas présenté de candidat dans les circonscriptions tenues par ses alliés. C'est le principe de solidarité réciproque entre le Parti congolais du travail et les partis de la majorité présidentielle. En ce qui concerne les élections locales qui sont un scrutin à la proportionnelle, ce principe n'est pas observé. Le PCT a donc présenté des candidats partout dans le cadre des élections locales. Mesdames et messieurs de la presse, après 3 semaines de ces consultations, le Parti congolais du travail affine son organisation pour que, dans l'unité et la discipline, les conditions de la victoire de ces candidats soient réunies. Je saisis l'occasion de cette conférence de presse pour lancer un appel à la mobilisation générale des jeunes de la force montante congolaise, des femmes de l'Organisation des femmes du Congo, des membres et sympathisants du Parti congolais du travail et au-delà, de l'ensemble des électeurs, pour que le 16 juillet, ils aillent, par leur vote, renforcer l'assise nationale du Parti congolais du travail. Au nom de la direction politique nationale, je félicite les candidats investis. Je les cite à donner le meilleur d'eux-mêmes, à s'investir totalement pendant la campagne afin de créer les conditions de la victoire. Une victoire méritée qui apportera aux camarades Denis Sassou Nguesso la majorité requise afin qu'ils tiennent le pari de la marche vers le développement. Aux candidats non investis, la direction politique comprend leur frustration, comme elle n'est pas insensible aux sacrifices consentis par certains. Mais il n'était pas possible de donner suite favorable à toutes les demandes quand on sait l'inadéquation entre l'offre et la demande. Je voudrais ici compter sur leur attachement au parti, leur esprit militant, leur obéissance aux règles que nous nous sommes librement données afin de contribuer à la victoire du parti. Le plus important, c'est la victoire du parti. Ceux d'entre eux qui seraient tentés de transgresser la discipline du parti s'exposeront à la rigueur telle que prescrite par la dernière session extraordinaire du comité central. Je lance également un appel aux partis alliés afin que la ligne de marche arrêtée par la majorité présidentielle soit strictement observée et que, par une mobilisation totale, nous consolidions nos positions à l'Assemblée nationale et dans les assemblées locales. Les journalistes ont saisi l'occasion pour soulever les questions relatives aux candidats investis par le PCT et ses alliés, puis la mobilisation de ces derniers. Vous avez évoqué le cas des indisciplinés non investis qui s'exposeront à la rigueur des prescriptions légales de votre parti. Je crois que vous êtes grand consommateur de l'actualité et vous savez que parmi les rangs des membres du PCT non investis, il y en a qui se sont
présenté comme indépendant. Est-ce que vos sanctions, c'est en amont ou bien en aval? Et que ferez-vous si ces gens élus une fois viennent renforcer les comptes de la majorité présidentielle? Et par expérience, qu'est-ce qui peut advenir lorsque le Parti congolais du travail va en bataille son chef de file? Monsieur le SG, j'ai une toute petite question, celle de savoir que dites-vous à certains candidats qui n'étaient pas membres du Parti congolais du travail, mais qui, pendant l'élection législative, se retrouvent dans le Parti congolais du travail. Je prends l'exemple du conseiller Romy Oyo dans Wenze 3. Sans langue de bois, Pierre Ngolo a répondu aux préoccupations de la presse nationale et internationale. Je commence par Monsieur Dimi du Patriote, qui pose la première question sur le RDD. Le RDD est un parti membre de la majorité présidentielle. À la majorité présidentielle, nous nous sommes retrouvés et nous avons défini la ligne de marche qui devait être observée par les uns et les autres. Et nous avions pensé que dans le contexte d'aujourd'hui, pour éviter quelques confrontations qui peuvent être gênantes pour l'unité, la cohésion au sein de la majorité présidentielle, et au regard d'un certain nombre de faits, il y avait lieu de faire que nous allions aux élections avec une stratégie de la majorité. Et cette stratégie voulait que, s'agissant des élections législatives, les partis de la majorité se rangent derrière les partis qui détiennent les sièges. Sauf s'il était établi que le parti n'était plus en situation de préserver le siège pour le compte de la majorité. À ce moment-là, aussi au niveau de la majorité, on voyait lesquels devaient être positionnés. Pas de stratégie individuelle, mais nous ne devrions appliquer que la stratégie de la majorité présidentielle. Mais cette règle-là s'appliquait aussi au RDD. Il se trouve que nous sommes à Ouando. Aujourd'hui, les 2 députés de Ouando sont PCT. Bien. Si la ligne est observée, on ne devrait avoir aucun parti de la majorité qui soit en face du Parti congolais du travail. Mais on devrait avoir toute la majorité face aux autres. Mais le RDD a choisi de se positionner et nous avons dit, dans ces conditions, on laisse la possibilité à chaque parti de se préparer, de s'organiser. Mais entre nous, on doit savoir que nous sommes les membres d'une famille. La campagne doit être une campagne civilisée, sans animosité, sans invective. Mais ce n'était pas ça. La vision des amis du RDD. Qu'est-ce que nous faisons dans ces conditions? En quoi consiste la gourmandise du Parti congolais du travail? La meilleure politique voudrait que là où le PCT a le siège, qu'on le cède à un allié. Mais chaque allié ayant des ambitions. Si on devrait procéder de cette façon, on pourrait se retrouver, avant même l'élection, avec le PCT réduit à sa portion congrue. Ce qui n'est pas à envisager. Voilà le problème du RDD. Nous n'avons pas de problème. Le Parti congolais du travail n'a pas de problème avec le RDD. Le Parti congolais du travail pense que si le RDD veut que l'on aille à une compétition dans quelque circonscription que ce soit, on doit savoir que nous sommes là 2 partis membres de la majorité, devant observer une certaine attitude, une certaine discipline qui préserve la famille.
le cas des indisciplinés. Sanctions en amont ou en aval? Vous avez suivi que dans le mot introductif, nous avons évoqué la dernière session extraordinaire du comité central. Le comité central a été clair. Il a dit tous ceux non investis qui ont résolu de se positionner en indépendant, ils doivent être sanctionnés. Et la procédure doit être engagée avant l'élection. J'ai demandé au département de l'organisation de faire le point. Nous allons saisir la Commission nationale de contrôle et d'évaluation au sujet des camarades non investis qui pensent que, eh bien, c'est seul leur avis qui compte. Mais en partie, c'est la discipline. Nouvel observateur, toujours en rapport avec mon retrait, j'ai dit à tous ceux de Windsor qui m'étaient attachés que cette fois-ci, je ne suis pas candidat aux législatives. Et que ceci ne devrait pas être un drame. Parce que je ne suis pas candidat, mais le PCT a un candidat. Et donc, tous ceux qui nous soutenaient, qui sont derrière le Parti congolais du travail, doivent soutenir le candidat finalement retenu au niveau de Windsor 1. Ça doit être la mobilisation générale pour que le 16 juillet, nous prouvions que ce siège-là est un siège PCT, traditionnellement PCT. Vous devez savoir que de tout temps, le PCT s'est battu. Le PCT a mené une action intense, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de l'extérieur, pour la promotion de la femme. Et le PCT reste constant. Aujourd'hui même, des évolutions légales sur le traitement de la femme le sont du fait du Parti congolais du travail. Ainsi, pour répondre à votre question, nous avons au niveau des législatives 34 femmes investies, 17 titulaires, 17 suppléantes. Au niveau des locales, nous avons investi 364 femmes. Et nous avons 22 femmes qui sont têtes de liste. Nous aurions voulu que les statistiques soient bien meilleures. Mais notre seule volonté ne suffit pas. Il faut sur le terrain aussi avoir ces camarades qui ont des atouts et qui manifestent aussi leur volonté. Mais dans le cadre des préparatifs de ces élections, le travail fait n'a pas permis d'avoir une meilleure présence des femmes. Nous en sommes bien conscients et nous savons que de gros efforts doivent encore être faits. Bon. Radio Congo, c'était en français, oui. C'était en français. Il pose le problème des candidats qui n'étaient pas au départ membres du Parti congolais du travail et qui aujourd'hui portent le label Parti congolais du travail. Je dois vous dire que tous ceux qui portent le label Parti congolais du travail sont des membres du Parti congolais du travail. Tous ceux qui ont été investis sont des membres du Parti congolais du travail. Mais l'adhésion au Parti congolais du travail, elle est permanente. Elle est permanente. Vous avez le cas de Sirébina. Sirébina, quand il est élu en 2012, il est indépendant. Il n'est pas membre du Parti congolais du travail.
Mais pendant qu'il siège, il a adhéré au PCT. Il devient cadre du Parti congolais du travail et a été investi comme tel. Celui dont vous parlez de la 3e circonscription de Wenze, Romi Oyo, mais il est cadre du PCT. Il est membre du Parti congolais du travail. Il a été admis au sein du Parti congolais du travail. Et l'acte a été signé par le secrétaire général du Parti congolais du travail. Donc ceux qui persistent à penser que Romi Oyo n'est pas membre du PCT, comment peut-il être investi PCT, portant la label PCT? Cela se trompe. Je dis que tous les investis PCT sont des membres du Parti congolais du travail. Qu'il ait été avant ou non. Mais l'adhésion, c'est un processus permanent. Qui est à la tête de la bataille du PCT? C'est la direction du parti qui est à la tête de la bataille du PCT. Et cette direction a une permanence. C'est le secrétariat permanent, avec un secrétaire général. Mais c'est le secrétaire général qui est à la tête de la bataille du Parti congolais du travail. Il doit suivre et organiser la campagne des candidats partout. Nous avons dit, nous avons 128 candidats investis aux législatives. Nous avons 123 listes aux locales. Parce que les locales, c'est 123 circonscriptions. Dans chacune des circonscriptions, nous avons une liste. Mais c'est au secrétaire général de coordonner cette action. Et on espère qu'on fera un travail efficace qui nous conduira à la victoire. Et nous devons gagner. Nous gagnerons.